Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc, d'un port de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, est-ce que l'agriculture, justement, a-t-elle pris le virage du numérique? C'est la question que nous allons aborder avec nos invités. Tout d'abord, Sophie Voirin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice service client donc Metnex. On aura l'occasion d'en reparler par la suite. À ma droite, Henri Louvigny, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes le fondateur de Léa. Léa, c'est une entreprise belge, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et puis Stéphane Marcel, donc directeur général de SMAG. Première question, SMAG, quelques chiffres clés, s'il vous plaît. Alors SMAG, c'est un pure player du web depuis bien plus de 10 ans et les chiffres clés sont simples, c'est qu'on a eu une progression exponentielle en termes d'utilisateurs puisqu'aujourd'hui nous comptons plus de 30 000 agriculteurs qui utilisent nos plateformes avec plus de 10 millions d'hectares qui sont gérés sur les plateformes SMAG. Alors, est-ce que l'agriculture a pris le virage du numérique? Écoutez Jean-Paul, j'ai un problème avec cette question parce que je pense que ce n'est pas normal qu'on se pose encore la question de savoir si l'agriculture a pris le virage du numérique. 3 points essentiels. Le premier, en France, la couverture du réseau Internet n'est pas encore suffisante. J'en appelle au pouvoir public pour avoir une politique agressive, efficace en matière de couverture de l'ensemble des zones rurales, en matière d'Internet. Deuxième point, le digital n'est pas une fin en soi. Le digital au service de la compétitivité de l'agriculteur, au service d'une expérience utilisateur différente. Donc, créativité et digital. C'est pour ça qu'on a ouvert le premier studio agro-digital qui existe à Montpellier, au cœur de la French Tech montpelliéraine. Troisième point, la création de la valeur autour de la donnée qui est générée par la digitalisation de l'agriculture. Si on ne crée pas de valeur sur la donnée, il n'y a pas d'expérience utilisateur au final et donc il n'y a pas d'adoption de l'innovation technologique. Le numérique pour un agriculteur, c'est du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24? Ce sera de plus en plus le cas. Ce sera y compris durant la nuit parce qu'aujourd'hui, être agriculteur, c'est compliqué. L'agriculteur attend une certaine sérénité dans son travail. Donc la nuit, pour un éleveur, pour avoir une alerte par exemple lorsqu'une vache vèle, eh bien aujourd'hui le digital peut rendre service parce qu'il y a des capteurs qui permettent d'identifier et d'anticiper le vélage. Il y a tout un tas de dispositifs aujourd'hui digital qui vont permettre de faciliter la vie de l'agriculteur et ce, 24/24, 7 jours sur 7. Et c'est vrai qu'on voit que le digital pénètre de plus en plus le secteur. Ce matin, j'étais au salon donc, du machinisme agricole au CIMA. On voit de plus en plus aussi de robotisation arriver. La robotisation, la cobotisation également, le big data. La cobotisation qui est le fait de savoir travailler avec des robots. Tout à fait. Le big data. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette explosion technologique génère de plus en plus de volume de données et donc le big data ouvre des perspectives sans fin en matière notamment de prédiction. On passe d'une vision de l'agriculture qui était une vision post-traumatique où on constatait les choses à une vision d'anticipation. Voilà, donc on a tout un tas d'innovations. C'est extrêmement grisant. On vit une vraie révolution du digital. Aujourd'hui, l'agriculture n'est pas en marge de sa révolution numérique et on passe d'une agriculture qui était une agriculture raisonnée à une agriculture qui est mesurée, pilotée par la donnée en permanence. Sophie Voirin, l'histoire de votre start-up, c'est quoi? Alors, justement, je vais rebondir sur ce que dit Stéphane Marcel sur l'utilisation de la donnée, parce que nous, la start-up Metnext, sa matière première, c'est la donnée. Alors, c'est une donnée un peu particulière, c'est la donnée météorologique, mais on a de spécifique le fait d'adapter l'information météorologique aux besoins et aux métiers de nos clients. Donc on veut aller au-delà de l'offre météorologique, je dirais, traditionnelle ou qu'on peut trouver aujourd'hui, qui est pléthorique, qui est une offre qui peut être gratuite dans pas mal de cas, et on va avoir un panel d'offres météorologiques qui va de l'offre gratuite jusqu'à une offre beaucoup plus adaptée, beaucoup plus expertisée. Nous, notre métier, c'est justement d'adapter ce service météorologique aux besoins de nos clients, donc d'abord de comprendre leur métier, de comprendre leurs besoins, et ensuite de construire des services qui vont leur apporter de la valeur. Alors ces services, justement, on va réussir à trouver cette valeur dans la donnée. Par exemple, pour l'agriculture, qui est un des secteurs qu'on adresse, d'où le partenariat que nous menons avec la société SMAG, pour l'agriculture, on va chercher à fournir à l'agriculteur la prévision météorologique la plus fiable sur sa parcelle, puisque c'est ça leur besoin. Aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des informations météorologiques pertinentes, extrêmement précises, pour pouvoir alimenter tous leurs outils d'aide à la décision, tous leurs, justement, on parlait de machinistes, on parlait d'intrants, tout ce qui va leur permettre d'optimiser en fait leur traitement a aujourd'hui beaucoup de valeur.
Stéphane Marcel. Voilà, typiquement, un très bon exemple. La météo, qu'est-ce qui n'est pas plus vieux que la météo? Depuis des années, depuis Mathusalem, l'agriculteur regarde la météo et oriente ses travaux agricoles en fonction de la météo. Et là, le digital apporte une nouvelle génération de météo. Une météo qui est prédictive, intelligente, localisée. Et c'est là où on arrive à extraire la substance moelle de la révolution digitale qui s'opère aujourd'hui. Sophie Warren. Oui, alors c'est pas pour rien que les compétences qui sont chez Metnext, c'est des data scientists, c'est des statisticiens, c'est des météorologues, des développeurs. Et tout ce monde, toute cette pluridisciplinarité va permettre de fournir des services de haute précision, donc qui vont se baser sur de la mesure terrain, la mesure météorologique, grâce aux objets connectés, la station météo connectée de SMAC par exemple, qu'on va utiliser, qu'on va mixer avec nos algorithmes mathématiques qui vont justement traduire toute cette complexité terrain et qui vont utiliser aussi les informations météorologiques prévisionnelles, tout ça pour concocter la meilleure prévision locale possible. Vous avez employé le terme de data scientist, c'est quoi? Un data scientist, c'est quelqu'un qui a beaucoup de facettes en fait en un seul homme. C'est quelqu'un qui va savoir extraire d'un grand nombre de données, un grand volume de données, l'information pertinente. Donc c'est quelqu'un déjà qui a cette habileté à aller dépatouiller, chercher de la donnée, l'information dans la donnée. Donc c'est déjà à la base un très bon développeur, un très bon programmeur. Et c'est aussi quelqu'un qui sait prendre du recul par rapport à une grande masse d'informations, qui va pouvoir en tirer une information pertinente pour créer de la valeur auprès de son client. Alors, vous avez un partenariat avec SMAG, pourquoi? Alors, on a un partenariat avec SMAG parce que justement, nous, notre métier, c'est avant tout la statistique, la météorologie, toute cette expertise autour de ça. On a besoin d'associer ces compétences à des connaissances métiers que nous apporte SMAG. Donc SMAG qui est donc, lui, spécialisé dans le big data agricole, etc. Donc on a une grande complémentarité, SMAG côté métier et nous côté expertise. Et on a voulu justement mixer ces compétences pour apporter le meilleur service aux agriculteurs. Alors vous travaillez d'ailleurs auparavant chez Météo France, donc l'offre de météo existait. Quoi de neuf? Ça veut dire qu'il y a des liens beaucoup plus étroits maintenant entre start-up et entreprises? Complètement. L'idée, c'est vraiment d'arriver à sourcer l'innovation pour l'apporter et la rendre, faire en sorte que l'agriculteur puisse l'adopter. Et pour que l'agriculteur puisse l'adopter, il faut une grosse dose d'expérience utilisateur et de métier. Climpact, Metnext, ce sont les spécialistes de l'algorithmie météo. Ils sont capables de sortir des prévisions extrêmement précises. Par contre, ils le font dans tous les domaines d'activité. Nous, on va apporter justement cette compétence, cette double compétence qui fait qu'au final, en bout de course, on a un service qui tombe pile dans le besoin. Voilà. Alors, concrètement, un service qui peut être apporté donc, par vous aujourd'hui aux agriculteurs sur le plan de la météo. Et puis, autre question, si on regarde dans le futur, est-ce qu'on est un peu à la préhistoire encore? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de développement possible? Alors oui, il y a encore beaucoup de développement et c'est toute la joie de la météo d'ailleurs, la science météorologique, parce que la science météorologique, elle évolue au fur et à mesure justement que le numérique lui-même évolue, que la puissance des ordinateurs évolue, etc. Tout ça est lié. Et plus on a de données, je dirais, plus on est content. Mais il faut maintenant savoir les manipuler, savoir quoi en faire en fait de toutes ces données. Donc c'est là que tout s'associe pour pouvoir mélanger différentes compétences. Bah justement, le management, le data management, comme on dit aujourd'hui, l'habileté à manipuler des données, la connaissance météorologique pour savoir quel modèle il vaut mieux prendre, puisque des modèles météorologiques, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas tous adaptés aux besoins des clients. Il faut savoir celui qui va être le mieux adapté en fonction des situations météorologiques, en fonction des complexités des terrains, etc. Donc, et la science météorologique, elle ne fait qu'évoluer sans cesse. Donc il faut sans cesse se tenir au courant, sans cesse aussi se remettre en question, aller chercher de nouvelles approches, de nouveaux algorithmes, pour être en permanence en train d'évoluer et d'améliorer nos services. La météo est déjà importante pour l'agriculteur, mais elle le sera encore plus demain parce que vous allez être capable de lever une incertitude. C'est ça? Le progrès technique va permettre de lever des incertitudes? Une pulvérisation loupée parce qu'après avoir pulvérisé, il pleut, c'est catastrophique. Ça se ressent directement dans le compte d'exploitation de l'agriculteur en fin de campagne agricole. Aujourd'hui, et on le sait, on est dans un contexte qui est compliqué pour les exploitants agricoles aujourd'hui, les marchés sont tendus, c'est compliqué pour l'agriculture en France. Si on arrive à donner plus de sérénité, de limiter le risque grâce à ces innovations technologiques, alors c'est gagnant. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut raisonner les choses. Donc toutes ces avancées technologiques, bien sûr que c'est sans fin. Nous, on les prend dans le studio AgroDigital à Montpellier, avec les équipes de SMAG, avec nos partenaires, on les challenge et on regarde si au final, ça peut s'exprimer en
euros hectare. Voilà, il est là l'enjeu. Tout à fait. Henri Louvigny, donc vous venez de Belgique, c'est une autre start-up. D'où est partie l'idée de votre produit? Tout d'abord, quel est votre produit? Donc moi, mon produit, c'est Léa, un logiciel pour la gestion des ETA. Donc les ETA, en 2 mots, c'est des prestataires de services envers les agriculteurs. Donc c'est eux qui vont venir faire des travaux de moisson, de labour pour l'agriculteur et ensuite facturer ces travaux chez l'exploitant. D'accord. Alors, vous répondez justement à un véritable besoin. Moi, que je rencontre les entrepreneurs donc, agricoles, c'est vrai qu'ils ont un souci aujourd'hui pour être capables. Ils aiment bien faire leur métier, mais ils ont du mal des fois à facturer dans les temps. Tout à fait. Donc évidemment, plus vite ils vont envoyer leurs factures, plus vite l'argent va arriver sur leur compte aussi. Donc c'est toute une question de trésorerie et ainsi de suite. Avec Léa, la facture est faite en 3 clics et ça leur permet de, par exemple, 1 fois par mois, envoyer une facture et avoir des revenus réguliers qui rentrent dans l'entreprise. Et d'où est partie l'idée? Ouais, simplement, moi je suis exploitant agricole, mais avant de reprendre la ferme des parents, j'ai fait des études d'informatique et un jour, un voisin entrepreneur est venu me voir, m'a parlé de son problème des bons papiers. Chaque chauffeur enregistrait ses travaux sur des bons papiers qu'il devait ressaisir dans un logiciel et puis après les regrouper pour faire les factures. Ça lui prenait des dizaines d'heures. Simplement, moi, j'ai développé une solution pour l'aider à faire son travail plus rapidement et plus efficacement. Il se fait que tous les ETA avaient un peu le même problème et donc petit à petit, j'ai eu 2, 3, 10, 50, 200 clients aujourd'hui, entreprises dans plusieurs pays d'Europe qui utilisent Léa et qui sont très satisfaits. L'innovation, c'est être simple? Je pense, oui, c'est être simple et bien comprendre le besoin du terrain. On me dit souvent que le programme, il est simple parce que moi-même, je suis du monde agricole et j'ai fait un truc tel que je le voyais, tel que je l'imaginais. Et les entrepreneurs qui l'utilisent, ils ont le même ressenti. Ça leur paraît simple et ils aiment ça. Stéphane Marcel, vous avez investi donc dans cette start-up. Pourquoi? Et pourquoi être allé en Belgique chercher un produit somme toute assez simple? Bon, déjà parce que dans le digital agricole, il n'y a pas de frontières. Donc la Belgique, la Silicon Valley, Israël, le Brésil, etc., on est un peu partout, on s'internationalise beaucoup. Alors pourquoi on s'est rapproché de Léa et pourquoi aujourd'hui on partage le chemin de Léa? Simplement parce qu'on a trouvé dans Léa une vraie expérience utilisateur hors du commun. C'est-à-dire que Henri et son équipe ont su adjoindre, associer le besoin très pragmatique d'une ETA avec le panel de technologies qui était possible de mettre en œuvre pour répondre à ce besoin. Et donc l'idée, c'est que SMAG puisse prendre une position majeure dans le domaine des ETA, des entreprises de travaux agricoles, parce que c'est également un enjeu majeur, parce que les ETA se développent beaucoup dans l'agriculture. Les exploitants sous-traitent de plus en plus leurs travaux agricoles à ces entrepreneurs de travaux agricoles. Et donc c'est une cible clé pour SMAG. Et donc on va aider Léa à se développer avec beaucoup de synergie. De votre côté, Léa, comment vous jugez justement les synergies possibles? Bah, évidemment, nous, on était une petite entreprise avec quelques clients dans quelques pays d'Europe, mais voilà, maintenant, avec l'apport de SMAG, ça va nous permettre d'avoir leader sur le marché français et ensuite de s'exporter beaucoup plus facilement. On est déjà actif aux Pays-Bas, en Suisse, ainsi de suite, mais il y a des marchés, le Canada, l'Asie, ainsi de suite, qui ont les mêmes problèmes. Vous n'avez pas de concurrents au niveau mondial? Il y en a, mais ils répondent pas aux besoins de la même manière. C'est pas toujours aussi simple, c'est pas toujours... Ouais. C'est intéressant, ça veut dire que l'expérience utilisateur, l'analyse, l'observation de l'expérience utilisateur, c'est ça la clé du succès? C'est la clé du succès et une start-up comme Léa va être confrontée à un moment à une problématique claire. C'est j'ai une longueur d'avance parce que j'ai une expérience utilisateur hors du commun, pour autant je n'ai pas un brevet derrière qui me protège. Donc comment faire en sorte de garder cette longueur d'avance? Comment faire en sorte de se développer et que mes compétiteurs soient suiveurs et ne me passent pas devant? Donc le fait de s'adosser à une structure comme SMAG qui est plus mature, avec une capacité d'innovation certaine et de mise en marché importante avec l'ensemble de ses partenaires, ça change tout pour Léa. Deuxième chose, pour rester dans la place et être compétitif, l'innovation fondamentale. La taille critique pour une entreprise qui œuvre dans le digital agricole est extrêmement importante. Ça coûte de faire de la R&D, ça coûte de se tromper. Il faut savoir se tromper en matière d'innovation digitale. Il faut vite rectifier. Mais il faut vite rectifier. Voilà. Et ça peut coûter la vie à des startups. Aujourd'hui, l'ensemble de l'écosystème que SMAG développe autour de sa plateforme, avec des liens capitalistiques ou sans liens capitalistiques, est fondamental justement pour asseoir notre développement. Alors, vous développez le coworking. Alors, c'est vrai que le coworking dans l'agricole, ça n'existe pas jusqu'à présent.
Alors ça n'existe pas, mais c'est pareil, hein, en voie de développement, une nouvelle approche de travail qui est fondamentale et qui me semble importante à développer pour les années à venir, parce que c'est là aussi synonyme de gain de compétitivité pour l'agriculture. D'accord. On a parlé de big data. Le big data en agriculture, c'est vrai que quand je rencontre des agriculteurs, ils me disent « ouais, mais ça c'est compliqué. Concrètement, est-ce que c'est une enveloppe vide ou est-ce que c'est déjà une réalité ?» Bon, selon moi, on parle trop de big data. Voilà. Je pense que le big data, c'est un buzzword hein, sur la toile, sur Internet, qui fait que tout le monde en parle. Le big data, c'est ni plus ni moins que des technologies qui permettent de gérer des gros volumes de données. On vient de le dire tout à l'heure, l'agriculture est en pleine révolution digitale. Donc, il y aura de plus en plus de données à gérer. Donc, on va faire appel à du big data pour générer ce grand volume de données. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait de ces données? C'est ça l'enjeu. Bon, donc le big data embarque des technologies qui permettent de faire de l'algorithmie prédictive et de dire, avec toutes ces données, de l'image, des drones, des satellites, des données alphanumériques, des données d'observation, des données dans les réseaux sociaux, etc., vont nous permettre de déterminer des règles en disant, tiens, entre tel événement et tel événement, il y a un lien, donc il y a de fortes chances que tel événement se produise. Un exemple concret. Aujourd'hui, SMAG est fier de pouvoir sortir son premier outil prédictif de prédiction de rendement et de qualité des cultures en protéines. Ça veut dire qu'on va être capable, avant tout le monde, de prédire ce que donnera la moisson. À l'échelle d'une région, d'une parcelle? Alors, à l'échelle d'une région, d'un groupe de parcelles, d'accord? On ne descend pas encore tout à fait à la parcelle, mais on y travaille. Voilà, l'objectif, c'est d'arriver dans la parcelle. Alors, vous l'avez dit, le numérique, il n'y a pas réellement de frontières. Ça veut dire qu'il faut savoir jouer entre entreprises déjà grandes et start-up de façon cohérente pour être capable que ce soit la France qui soit présente demain sur le territoire du numérique. Comment vous travaillez, vous et les start-up? Alors, on le voit, des partenariats, des fois des prises de participation. C'est un enjeu majeur, hein, la souveraineté de l'agriculture française en matière de gestion de la data. Pour nous, c'est fondamental. Donc l'idée, c'est d'arriver à créer une grande famille, d'accord, qui, encore une fois, peut se matérialiser par du partenariat, peut se matérialiser par du coworking, de la R&D collaborative, peut se matérialiser par de la prise de capital, peu importe. L'idée, c'est de créer une taille critique, une masse critique d'acteurs qui apportent une vraie valeur, d'accord, hein, il ne s'agit pas de créer une start-up et de dire c'est bon, j'ai créé ma start-up dans le digital agricole et voilà, je vais révolutionner l'agriculture. Non, il faut vraiment apporter une vraie valeur et être résilient, c'est important, la résilience. Donc on est en train de structurer une vraie communauté d'utilisateurs. J'en prends pour exemple, un exemple très concret. Nous venons d'avoir le Awards de l'innovation au CIMA, qui est le salon qui se déroule à Villepinte, en même temps que le salon de l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'on a développé une application sur un smartphone qui permet à l'agriculteur de connecter tous ces objets connectés. Voilà, donc c'est ça. Et derrière cette application-là, on crée une communauté, une alliance d'acteurs dans l'objet, dans l'algorithmie, etc. Voilà, ce qu'on veut, c'est faire ça pour résister aux GAFA, évidemment, Google, Facebook, Apple, etc. Mais aussi aux gros acteurs de l'agriculture, comme les Monsanto par exemple, les John Deere, qui sont par ailleurs de vrais partenaires. Hein, voilà. Mais qui ont des vraies velléités de venir aussi sur le marché français, très concrètement. C'est cela. Dernier point, quel est le next step? Quelle vision vous avez de l'agriculture demain? Chacun, par exemple, qui souhaite répondre? Alors moi, je peux répondre Allez-y. Du point de vue météorologique toujours, parce que la météorologie, c'est une science en devenir. Aujourd'hui, on voit qu'avec tout ce qui est objets connectés, on a accès à un grand nombre d'observations. L'observation, c'est aujourd'hui le dernier jalon qui permet d'avoir la météo de précision au niveau du besoin direct de l'agriculteur. Donc on arrive aujourd'hui, et on arrivera encore plus demain, je dirais, à pouvoir fournir à l'agriculteur une prévision météorologique sur mesure, en fait, dans laquelle il est complètement participatif, puisque c'est lui qui va mettre en place sa station, qui va permettre de recueillir ces mesures, ces données très localisées. Et ça va permettre d'une part de lui fournir une prévision météorologique de précision, mais aussi d'engranger un grand nombre de données. Et ce sont ces données-là qu'on pourra utiliser pour améliorer de manière beaucoup plus générale les prévisions météorologiques dans leur ensemble. Tout dernier, L'avenir, c'est quoi? C'est l'agriculteur 4.0. Tout simplement, un agriculteur qui est maître de ces données, premièrement. Deuxièmement, un agriculteur qui sait utiliser les innovations technologiques au service de son métier.
Voilà, ça c'est important. L'agriculture est en pleine mutation. L'agriculteur n'est plus un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Et comme tout chef d'entreprise, il a des préoccupations de chef d'entreprise. Gérer ses marges, diminuer son impact sur l'environnement dans un marché qui est volatile. Volatilité des cours et marchés, volatilité de la météo, la réglementation de plus en plus problématique. Donc voilà, c'est un agriculteur 4.0, un smart agriculteur. Voilà, merci beaucoup madame, merci messieurs, merci et puis félicitations à tous pour votre esprit d'initiative et d'innovation. Merci à vous de nous avoir suivis.